Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, critique, review, ce que vous voulez, du dernier film d'ici, sorti au cinéma, Aquaman 2. Et au final, je dois dire que, par rapport à ce que j'en attendais, par rapport aux critiques que j'ai lues à droite à gauche, je dois dire que le film, il m'a vraiment plu. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti, je vous en parle. Donc les amis, pour être tout à fait honnête, j'ai été au cinéma avec mon famille, bien entendu, et je n'attendais pas grand chose de cet Aquaman 2. J'avais beaucoup aimé le premier, mais il est vrai que là en ce moment, trop de films de super-héros tuent le super-héros. Même si évidemment, je trouve que les films DC Comics sont un peu plus espacés, et encore, quoi que je dis de la merde, hein, parce qu'il y a quand même eu cette année Black Adam, Blue Beetle, The Flash, et donc c'est Aquaman 2. Non, en fait, au final, c'est kiff-kiff avec Marvel. Mais depuis très longtemps, je vous ai toujours dit que je suis plus DC Comics que Marvel, et que par rapport au premier film Marvel, qui était vraiment très bon quand même, hein, parce que j'ai beau dire que Marvel c'est de la merde, il y a eu quand même une phase qui était excellente. Sur les derniers films Marvel, c'est Osef, c'est de la merde, c'est bon pour les chiottes. Et c'est Aquaman 2, j'avais peur que ce soit la même chose. Alors, moi j'ai lu à droite à gauche que le film était un flop, que c'était mauvais, hein, bien entendu, parce que, comme je l'ai toujours dit, DC c'est Xbox, et Marvel c'est PlayStation. Donc tu auras toujours des noobs pour dire que Marvel c'est génial, sans réellement comprendre ce qu'essaie d'expliquer DC Comics. Alors je dis pas que tout est rose, hein. Bien entendu, il y a des erreurs aussi qui sont faites de la part de DC, hein. Excusez-moi, il n'y a pas de problème. Donc je vais être très clair. Donc j'en attendais rien. Je me suis dit, si le film a été clashé, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Et je vais une fois de plus prouver par A plus B que par moment, il y a deux choses. Soit les journalistes sont rincés façon Xbox et PlayStation pour dire du mal de la concurrence, en l'occurrence des films Marvel. Parce que n'oubliez pas que Marvel, hein, c'est Disney quand même, hein, qui a mis un gros bifton pour acheter Marvel. Donc Disney a les moyens de payer les journalistes pour détruire la concurrence, afin que les gens soient orientés vers Marvel. Premier point. Deuxième point, deuxième possibilité, les gens qui vont au cinéma ne savent plus ce qu'ils vont regarder. En fait, ils ont un cul d'huître. Ou alors, ils débranchent leur cerveau. Alors, des fois, tu peux aller au cinéma pour dire j'ai pas envie de me prendre la tête, et c'est un droit. Mais par moment, je me dis arrêtez d'être orienté. Parce qu'il faut reconnaître que les derniers films Marvel sont une catastrophe. Même la presse commence à le signaler quand même. D'accord? Et je me dis, si la presse le signale, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais tu as toujours des gens qui disent ouais, non, mais Marvel, c'est mieux que DC. Le truc qui n'a rien à voir. C'est comme quand tu dis ouais, PlayStation, c'est mieux que Xbox, ou Xbox, c'est mieux que PlayStation. Rien à voir. Tu as des études qui sont bons sur telle machine et d'autres sur l'autre machine. Pas de souci. Comme il y a des films Marvel qui sont bons et d'autres Marvel qui sont pourris, ou des films DC qui sont bons, des films DC pourris. En fait, il faut arrêter de toujours faire la comparaison. Quand tu vas au cinéma, tu vas pour mater un film. Il te plaît pas. En fait, ça devrait être la base. Tout simplement. Donc moi, j'ai été voir cet Aquaman 2 en me disant, on verra ce que ça va donner. Eh ben, je vais être très clair. Hein. Je vais aller encore à l'inverse de ce qu'a dit la presse. Le film est très bon. Franchement, il m'a éclaté. Parce que je trouve que par rapport à Marvel, soyons honnêtes, hein, commencez pas à dire que je suis anti-wokisme et tout ça. Marvel, ça devient, à un moment donné, ça devient trop, d'accord? C'est limite, à la limite d'être nauséeux, hein, d'accord? Tous leurs films sont à base de wokisme, il faut toujours respecter le cahier des charges, ce qui fait que leurs films n'ont plus d'identité. Tous leurs derniers films, c'est toujours sur le wokisme. Donc à un moment donné, essaie de te sortir de cela. Essaie d'avoir ta propre identité. Et Aquaman 2, justement, s'écarte de tout cela, ce qui fait du bien. Ce qui fait du bien parce que tu as un film pur jus, super-héros, avec bien entendu une petite morale derrière, il y a une petite, un petit message qui doit être passé, c'est tout ce qui est justement environnemental. Voilà. Il y a quand même un cri ou un message sur tout ce qui se passe sur le plan environnemental, d'accord, avec le réchauffement climatique, etc., etc. Mais dans le film, c'est bien amené. C'est intelligent dans l'écriture, la manière dont on parle du réchauffement climatique. Alors, oui, c'est un film. Mais en soi, on comprend quand même que
le réchauffement climatique peut être une catastrophe pour l'humanité. Ce qui est déjà le cas, on voit la faune et la flore, c'est un peu une cata. Mais le message que veut faire passer ce film est intelligent dans sa qualité d'écriture. Après, en termes de jeu d'acteur, excellent. Tous autant qu'ils sont très bons. Jason Momoa est créé encore une nouvelle fois à l'écran. Et je trouve que son binôme avec Orm, son frère Orm, est excellent. D'ailleurs, il y a même un petit cachet, un petit taquet, un petit troll envers Marvel. Parce qu'à un moment donné, il troll ouvertement Thor et Loki. J'ai trouvé ça assez audacieux, d'accord, mais c'était bien amené aussi. De plus, par rapport à un Marvel où maintenant, soyons honnêtes, hein, leurs blagues sont du niveau crèche, hein, ça fait plus rire personne leurs blagues à Marvel. Il fut un temps où les films Marvel avaient ce côté humoristique qui faisait mouche, mais sur les derniers films, allez, sur les sur les 3 dernières années, les films Marvel, c'est une catastrophe. Leur touche d'humour ne fait rire personne à part les moins de 10 ans. Allez, les ados, en tout cas, c'est. Mais quand tu allais passer les 12-13 ans, c'est fini, tu rigoles plus. Et ben là, dans Aquaman 2, il y a des touches humoristiques. Ben, elles font mouche. Alors, je dis pas que j'ai rigolé tout le temps. Toutes n'ont pas fait mouche. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même eu des moments où j'ai bien rigolé. Et je trouvais que c'était bien amené. Et c'était pas forcé. C'était pas de l'humour forcé façon Marvel, pour le coup. Ça a été bien amené, bien dosé. Et il y a des moments où vraiment j'ai rigolé, mais de bon cœur, j'ai dit putain, ça je m'y attendais pas, ça je m'y attendais pas. Ça c'est de l'humour qui me fait plaisir, d'accord? En termes de décor, le film il est magnifiquement bien tourné, les scènes d'action sont magnifiques, sont bien tournées, bien cadrées, hein, bien meilleures que les derniers films Marvel où franchement tu comprends plus rien ce qui se passe. Où les scènes d'action sur Marvel en ce moment c'est de la merde. Là pour le coup c'est bien amené. Ce film a un petit clin d'œil à plusieurs genres. Alors déjà c'était le cas du premier. Sur le côté Avatar, il y a un côté Avatar qui avait déjà dans le premier Aquaman. Et de plus, il y a un petit clin d'œil à Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ou, en termes de gaming, pensons à Grounded, par exemple, d'accord? Mais pareil, c'est un petit clin d'œil, c'est pas sur un moment long dans le film, ça dure, allez, entre 2 et 5 minutes, mais c'est suffisant, et en fait, ça passe. Et on va dire que c'est cohérent par rapport au scénario. Donc jusque-là, je me dis, pendant que je regarde le film, je fais putain, le film il a été clashé, alors que pour l'instant, jeu d'acteur, bien, d'accord? Décor, impeccable, scène d'action impeccable, scénario qui tient la route, des petits clins d'œil qui sont pas rébarbatifs, un humour qui fait mouche, voilà, sans être du niveau crèche. Et dans la tête, je me suis dit, mais pourquoi ce film s'est fait clasher en fait? Donc, je me suis dit, peut-être qu'à la fin, ça va me décevoir. Et le film de bout en bout, il m'a plu. L'évolution, d'accord, entre Aquaman et Orm, j'ai trouvé très bonne. C'est une très bonne évolution, si bien qu'à la fin, on s'y attache. On trouve que les deux, en fait, sont vraiment forment vraiment une belle équipe. Tous les deux, en fait, ensemble, au final, ça forme un tout. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien amené. Et je vous dis, ce côté humoristique et scénaristiquement, bah, ça m'a plu. Je vous dis, ça m'a plu. On voit une évolution de personnage, on voit un scénario qui est bien écrit, comment dirais-je, un univers plus mature que chez Marvel, hein. Excusez-moi encore une fois, Marvel c'est devenu pour les gosses, là on sent que c'est plus mature. Oui, il y a un côté humoristique, mais il y a quand même de la dramaturgie. On sent le drama dans le film, on sent que ça peut être grave, on sent que à tout moment la planète peut imploser. On sent cette urgence qu'il n'y a pas dans les derniers films Marvel, je le précise, les derniers films Marvel, que ce soit Thor, que ce soit l'autre, la The Marvels, tout pourri, ou même les Spider-Man, à aucun moment tu ne ressens l'urgence, à aucun moment tu te dis ça va être chaud. Tu regardes le film en te disant il se finit à quelle heure parce que j'ai envie d'aller bouffer, ça m'a saoulé. Non, là tu es pris de bout en bout. Le film a duré 2 heures, je ne les ai pas vus passer. À aucun moment j'ai regardé la montre pour savoir quelle heure il était. Donc c'est Aquaman 2, très bon film. Très bon film, surprenant, je ne m'y attendais pas. Donc pour le coup, moi je lui mets une note de 17 sur 20. Je lui mets 17 sur 20 parce que pour moi, tout le cahier des charges a été réuni. Et que ce soit sur le plan acting, sur le plan OST, sur le plan scénaristique, sur le plan de l'ambiance générale, humour quand il faut, sérieux quand il faut, en fait ça a été bien dosé, scène de combat, je vous l'ai déjà dit, eh ben, l'ensemble fait qu'on passe un bon moment. Alors oui, c'est pas le film de l'année, c'est un blockbuster, mais c'est un très bon film de super-héros, c'est un bon film, un très bon film. Donc, n'en déplaise à ceux qui ont pris un bifton pour le clasher, ou les gens qui ont critiqué sans regarder le film, parce que c'est un film d'ici, hein, on va être honnête, allez le voir ce film. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'intelligence que sur les derniers Marvel.
Tout simplement, c'est tout ce que je veux dire. Moi, j'aimerais que Marvel aussi rehausse le niveau, parce qu'il y a eu des films excellents chez Marvel. Bon, en l'occurrence, il y a eu 2 phases chez Marvel qui étaient excellentes. Le dernier bon film Marvel, pour moi, le dernier bon film Marvel, je crois que ça a été Avengers, pas Endgame, Infinity War. Endgame, il pue la merde. Beaucoup ont applaudi, oh, le film est génial, il pue la merde. D'accord. Endgame, c'est une honte totale. Depuis Endgame, tous les films Marvel, c'est de la merde. D'accord. Voilà. Et c'est dommage, parce qu'il y a eu des vrais bons films chez Marvel aussi. Après, les deux peuvent cohabiter, parce que c'est bien d'avoir le côté Marvel, le côté DC, quand tu es fan de comics comme moi, c'est incroyable. Bah là, ce Aquaman 2, je l'ai trouvé très bon. Franchement, je l'ai trouvé très bon. Donc voilà tout. C'était un avis subjectif, mais je vous conseille quand même d'aller le voir, parce que c'est un film qui est sujet à réflexion, et qui est vraiment touchant dans l'ensemble. Je vais être honnête. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu, les amis. Likez, partagez, et abonnez-vous. Ciao, ciao.